La voix du peuple. La voix du peuple. La voix du peuple sur Radio Avou l'été. La voix du peuple, une émission du peuple, par le peuple. Bonsoir Lomé, bonsoir Dapaon, bonsoir Kalimé, bonsoir Sotoboa, bonsoir Kara, bonsoir Mango, Tabligbo, Tchevier, Anera, bonsoir au peuple togolais, vaillant peuple togolais, qui combat depuis des années la plus vieille des dictatures en Afrique. Bienvenue dans votre émission, La Voix du Peuple sur Radio Canal K sur Salmanica et sur Radio Avou l'été, sur TikTok Live. Nous allons toujours parler du Togo, ce petit pays de l'Afrique de l'Ouest où la démocratie peine à s'installer. Togo, impossible démocratie, après plus de 30 ans de lutte sans succès, quel nouveau leadership au sein de l'opposition et de la société civile surtout pour relancer la mobilisation? Nous allons en parler avec notre invité qui est déjà avec nous, mais bien avant cela, va m'accompagner, va co-animer cette émission avec moi, notre collaboratrice Queen Esther. Bonsoir Queen Esther. Rebonsoir Amos, rebonsoir Anne-Lucie. Bonsoir plutôt, c'est pas encore vu. Queen Esther, est-ce que tu m'entends? Bonsoir. Queen Esther, est-ce que tu m'entends? Queen Esther, est-ce que tu m'entends? Parce que ta voix elle est un peu cassée, mais tu m'entends Queen Esther? Alors, je ne sais pas si Queen Esther m'attend, mais je sais que notre invité est déjà avec nous. Tu, Nyamasadi Losselelou, bonsoir et bonjour depuis le Canada. Bonsoir à Amos. Bonsoir à Queen Esther. Je voudrais saluer toute votre équipe, Radio Avou l'été. Et Radio Canal K. Radio Canal K pour ce travail formidable que vous faites. La lutte aussi, c'est l'information, c'est la communication. Et en tout cas, Sylvain, tu forces notre admiration parce que tu portes ce combat sur le plan communicationnel et qui également augure justement de la nécessité pour l'ensemble de la diaspora togolaise de soutenir Radio Avou l'été, de soutenir l'initiative que tu portes et tous les communicants pour qu'ensemble notre pays puisse se libérer de la dictature sexagénaire qui a fait du Togo une prison à ciel ouvert. Merci également à toi. Hein? Tu, Nyamasadi, Refume, Elegonale, Lawson et Lou. Je rappelle que vous êtes leader panafricain, puisque avant de commencer ce débat comme il faut, je devais quand même aussi expliquer ou dire à nos fidèles auditeurs, on suit Canal K Radio Avou l'été, on te connaît très bien, mais ceux qui nous ont rejoints sur TikTok Live, il y a beaucoup qui ne te connaissent pas, alors on va te présenter comme il faut, parce que ce combat, ça fait plusieurs années qu'on le mène. Alors vous êtes déjà au Togo, vous étiez quand même ancien président, bien vous êtes ancien président du mouvement estudiantin à l'université du Bénin, actuelle université de Lomé. C'était dans les années 98 jusqu'en 2005, si je m'abuse. Alors, vous avez mené beaucoup d'activités parlant du 5 octobre 90. Vous avez mobilisé beaucoup d'étudiants à soutenir ce grand mouvement de soulèvement populaire 90. Alors, Tinyamasa Losson, vous êtes leader panafricain, analyste politique, membre fondateur de la plateforme Pyramide Débat, qui axe ses actions surtout sur la rupture, l'engagement politique pour dégager fort Gnassingbé. Alors, vous êtes aussi économiste auprès de la Banque Royale du Canada, gouverneur de l'université de Saint-Boniface, toujours au Canada, si je me trompe. Alors, conseiller également du ministre des Affaires francophones du Manitoba, toujours au Canada, un grand panafricain d'ailleurs. Merci T. Nyamasalo. Je rappelle également que vous êtes coordinateur ou président du mouvement MTN. MTN, ça fait des années que MTN est bien implanté. Mouvement pour un Togo nouveau. À Pokopékou, vous êtes aussi un leader. Alors, ce n'est pas pour rien que Radio Canal K Radio Avou l'été vous a invité aujourd'hui, parce que vous connaissez bien les tenants et les aboutissants de ce combat qu'on n'arrive pas
à achever. Alors, Nyamasa Lossonelou, les dernières actions que vous avez menées avec Pyramide, c'était avec les femmes au Togo quand on parle de misère, de faim, de vie, de la cherté de la vie. Vous avez mené beaucoup d'actions. Alors, comment se porte également actuellement Pyramide Débat, Pyramide, la plateforme Pyramide, qui axe ses actions sur la rupture Nyamasa Lossonelou? Merci Amos, merci à l'occasion que vous nous donnez de parler au peuple togolais, de parler à l'ensemble des combattants pour la liberté et pour la dignité au Togo. Pyramide, c'est un mouvement panafricain qui tire son essence ou sa philosophie des monuments historiques qui défient le temps, qui défient le temps chrono, le temps ionos, le temps éternel, le temps de l'éternité, c'est-à-dire les grandes pyramides d'Égypte, qui, d'une certaine manière, démontrent avec beaucoup de, je dirais, de puissance, qu'il y a un peuple noir, un peuple africain, et qui a donné à l'humanité l'ensemble des leviers de la civilisation dans tous les sens de la médecine, à la science fondamentale, à la mathématique, en tout cas à la civilisation. Et donc, face au problème togolais, face au fait que il y a une volonté impérialiste qui a transformé le Togo en une prison à ciel ouvert, on est allé puiser l'énergie, n'est-ce pas, des pyramides, qui nécessite la construction, qui nécessite une base large. Comme vous voyez les pyramides, la base est large, mais ça a un seul objectif au centre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il s'agit pour le peuple togolais de se retrouver dans une unité pour atteindre un seul objectif, la libération du Togo des griffes de la dictature militaro-monarchiste qui a fait du Togo une prison à ciel ouvert aujourd'hui. Donc voilà l'essentiel justement de ce projet Pyramide, et qui, après avoir analysé la situation politique du Togo, a posé une approche idéologique, une approche pragmatique, mais une approche également, je dirais, un modus operandi sur comment aujourd'hui arriver à se libérer de la dictature de Faure Gnassingbé. Et donc, c'est ce que nous appelons changement de paradigme, c'est-à-dire la résistance citoyenne pyramidale. Et cette résistance a tout simplifié la rupture, la pensée rebelle et l'état légitime. Voilà le triptyque qui, je dirais, sacralise notre dynamique. Et quand on parle de l'action citoyenne, beaucoup sont en train de galvauder ce qu'on appelle la lutte citoyenne. Beaucoup sont en train de galvauder, n'est-ce pas, je dirais, le moteur, le modus vivendi même, n'est-ce pas, de la stratégie de libération. Et donc aujourd'hui, au cours de cette émission, nous allons apporter les clarifications nécessaires, parce que là où il y a la confusion, il n'y a pas d'action efficace. Mais lorsque nous sommes clairvoyants, lorsque nous avons une maîtrise, n'est-ce pas, de la doxa, c'est-à-dire de la théorie révolutionnaire, lorsque nous comprenons le problème togolais dans ses méandres, lorsque nous faisons un bon diagnostic, on peut avoir donc une approche de solution qui soit efficace, efficiente et qui permette enfin la libération. Je voudrais, au début de cette émission, m'incliner devant la mémoire de tous les grands combattants qui ont versé leur sang pour la libération du Togo. Ils sont des milliers et nous travaillons au niveau de Pyramide pour rendre vivante la mémoire de tous ces combattants. Parce qu'il y a beaucoup aujourd'hui qui pensent qu'ils inventent la roue, qui pensent avec beaucoup d'orgueil, sans humilité, qui pensent qu'ils ont la clé.
n'est-ce pas, de la libération du Togo, il faut se plonger dans l'histoire du Togo pour voir tous ceux qui se sont sacrifiés, n'est-ce pas, pour ce pays. Et donc, sur le site de Pyramide, nous avons essayé de documenter, grâce aux travaux des leaders comme Claude Adebavi ou d'autres personnes, essayer de documenter tous les martyrs, n'est-ce pas, qui ont versé le sang pour que notre lutte aujourd'hui puisse aboutir. Et donc, il y a toute cette documentation sur le site de Pyramide, c'est www.pyramide.org. Et donc, la mémoire est très, très importante. Sans mémoire, si la jeune génération, sans mémoire, sans connaissance, ne comprennent pas les tenants et les aboutissants de la lutte. Donc, c'est important la mémoire, c'est important de garder vivante la mémoire de la lutte. C'est un premier point. Le deuxième point sur lequel travaille Pyramide, c'est la question de la violence. La violence qui est au cœur, justement, de la difficulté de lutte. Et cette violence, il faut l'analyser. Nous pensons au niveau de Pyramide que c'est un impensé dans toute la stratégie de lutte. Et donc, de ce point de vue, nous avons développé toutes sortes de projets, notamment le parrainage des prisonniers politiques, pour déconstruire la violence qui est l'arme fatale de ce régime. Donc, quand on n'aborde pas la question de la violence, et on pense, par exemple, aux opposants qui sont les problèmes du Togo, on se tombe complètement sur toute la ligne. Et de ce point de vue, je voudrais saluer le courage de nos leaders. Tous ces leaders qui ont sacrifié temps, argent, énergie, vie, carrière pour la libération du peuple togolais, ils sont nombreux. Et donc, l'humilité voudrait qu'on considère, qu'on respecte cet engagement, parce que ça leur a beaucoup coûté. Et donc, au Togo, la lutte contre la dictature ce n'est pas une affaire de jeunes filles. D'accord. Ce n'est pas D'accord. On va aller pas à pas. Tché, est-ce que vous me suivez? Tché, on va aller pas à pas. Je vous comprends. Vous avez évoqué tout à l'heure quelques activités de la plateforme Pyramide Débat basée surtout sur la rupture, la résistance, rupture totale avec tout ce qui n'a pas marché au Togo. Vous avez aussi fait beaucoup d'actions par rapport à la libération de tous les prisonniers politiques. Vous avez même parlé de la torture, ceux qui ont commis des tortures au Togo. Vous avez dit qu'on doit leur livrer une guerre. Et tout cela, vous l'avez dit, sur plusieurs réseaux. Alors, nous sommes ici, vous êtes notre invité pour nous parler de leadership. Puisque quand vous attendez, mais quand vous suivez tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp, TikTok, même de bouche à oreille au Togo, nos familles, on pointe du doigt, l'opposition a échoué sur tous les plans. On peut donner raison à certains Togolais qui pensent que oui, pourquoi cette lutte dure tant? Manque de stratégie de l'opposition? Le peuple lambda est-il vraiment engagé? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Quand on parle de Togo, démocratie impossible, après plus de 34 ans de lutte sans succès, quel nouveau leadership au sein de l'opposition et de la société civile? Aujourd'hui, on va se baser surtout sur la société civile également, puisque vous êtes de la société civile, mais vous connaissez très bien aussi le travail que fait l'opposition tout entière. Alors, pour vous, je lance quand même ce débat, et dans quelques minutes, on va voir si quelques réactions de ceux qui nous suivent également continuent à tapoter. Alors, tiens, qu'est-ce qui n'a pas marché? Vous parlez de rupture au niveau de Pyramide. Quel est le nouveau leadership au sein de l'opposition, tout comme de la société civile? Tiens, laissons-les-le. J'ai une très très bonne question, cher Amos. Permettez-moi de tout à l'heure, j'évoquais le sacrifice de nos leaders. Permettez-moi de saluer encore cet engagement, ce sacrifice, et rappeler quelque chose. Au Togo, être leader est de recevoir des balles, et de recevoir des requêtes. Je pense à Makati Depé,
au cortège de Guilford qui a été attaqué au nord du pays à Soubou et qui a eu beaucoup de morts. Je pense à Tavia Morin qui a été tiré à bout portant à Gbongbio. Je pense à Jean-Pierre Fabre qui a reçu des roquettes dans sa maison. Il a eu la vie sauve par miracle. Alors, j'évoque ces faits pour qu'on comprenne que au Togo, être leader, ce n'est pas une affaire de blague. C'est être du mauvais côté du fusil. C'est fait de larmes, c'est fait de sang, c'est fait de souffrance, c'est fait de prison. Et donc, quand on aborde la question, il faut, à toute proportion garder, faire preuve d'humilité, faire preuve de connaissance et faire preuve également de clairvoyance. C'est une question d'être capable d'assumer le sacrifice suprême. Et très peu de Togolais sont capables de d'être à la hauteur de ce que nécessitent, n'est-ce pas, les critères qui font de vous un leader. Voyez-vous? Et donc, on entend beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, mais on a l'impression qu'il y a beaucoup qui sont un peu dans la grosse blague. Ou du moins, c'est pas naïveté, ne maîtrise pas vraiment les fondamentaux. Donc, la question de la violence est une question qui n'est pas négligeable dans la longue lutte togolaise. N'oublions pas d'évoquer les leaders qui sont agressés, qui sont violentés, qui sont tués, qui sont jetés en prison. Mais de tous les crimes, il y a eu un grand leader qui a mené la lutte avec ses camarades pour l'indépendance du Togo contre le colonialisme français. Et ce leader, qui a été l'un des plus érudits de tous les présidents africains, Sylvanus Olympio, eh bien, il a été assassiné. Assassiné où? Devant l'ambassade des États-Unis. Vous voyez? Et donc, un pays qui s'est battu pour l'indépendance et qu'on a assassiné hier. Et ce leader, son corps repose encore, pas sur le sol togolais, mais dans un pays au Bénin, 60 ans après son assassinat. Alors, c'est pour vous dire que quand il s'agit d'aborder la question du leadership de l'opposition au Togo, c'est trop vite aller en besogne, c'est de manquer de connaissances, c'est de manquer d'objectivité quand cette question est abordée à la légère. Après l'assassinat de Sylvanus Olympio, un régime de terreur, de violence a été mis en place. 38 ans de terreur de Yacine Père. Ensuite, qui a fait aujourd'hui, selon les statistiques que nous avons et que nous avons compilées sur le site de Pyramide, on parle de 10 000 morts. Et ça a été documenté avec nom et prénom. On parle de plus de 2 millions de Togolais à l'extérieur. Et on parle de centaines de prisonniers politiques dans les geôles de Fort Yacine. Donc, 38 ans, c'est le résultat, n'est-ce pas, de 38 ans de règne du père. Et quand le père est décédé, et on a vu comment le fils a massacré 2000 personnes pour prendre le pouvoir. 4 coups d'État militaire, coup d'État institutionnel, coup d'État constitutionnel et coup d'État électoral. Et depuis, il s'est accaparé du pouvoir depuis ces 20 dernières années. Et aujourd'hui, il s'est permis avec 87 autres malfrats de nous arracher la Constitution, qui est le fruit, n'est-ce pas, de sacrifices de millions de Togolais.
Et cette constitution, qui est la matrice fondamentale, qui est sacrée, qui pose fondamentalement, n'est-ce pas, les bases du vivre ensemble, une seule personne et 87 députés nommés que nous estimons être des braquants, se sont arrachés cette constitution et disent aujourd'hui que cette constitution est bannie. Voilà le problème togolais. Donc, il faut maîtriser sa complexité. Alors, Thi, vous allez continuer, je ne vous coupe pas, hein, mais vous avez tracé un petit peu le combat qu'ont mené ces grands leaders au Togo. Pour vous, faut pas les jeter en pâture, faut pas les accuser tout le temps, si je comprends votre développement, Thi, Nyamasadi, Lossonelou, mais il y a un mais. Plus de 34 ans de lutte sans succès. Je ne pense pas que vous êtes en train d'encenser ces leaders-là. C'est pourquoi le peuple togolanda veut un nouveau leader. Mais dans quel cadre ce nouveau leader va émerger? C'est là toute la question, Lossonelou. Vous savez, la lutte du peuple togolais, c'est une longue lutte. C'est une lutte, comme je l'ai dit tout là, qui est faite de sang et de larmes. J'ai donné tout à l'heure le bilan, 10 000 morts minimalement. On parle de 2 millions de Togolais à l'extérieur, des centaines de prisonniers politiques dans les géants de force assimilées. Voilà le bilan que nous avons. Et donc, l'émergence d'un nouveau leadership pour pouvoir continuer, n'est-ce pas, dans la logique des pères fondateurs, de tous ceux qui se sont sacrifiés, se sont battus et qui ont donné leur vie pour la libération du peuple togolais, eh bien, ce besoin se fera sentir, bien évidemment, puisque nous sommes en guerre, et quand il y a un chef de guerre qui est tué ou qui est blessé, bien évidemment qu'il faut continuer le combat en ce que la relève soit assurée. Mais cette relève doit se préparer. Cette relève doit comprendre les tenants et les aboutissants, doit être bien formée, doit savoir, n'est-ce pas, ce que ça prend pour faire face dans ce combat. Cette relève ne peut pas être des lubies, ou du moins être sur les réseaux sociaux et proclamer Yobi Orbi ou ex-cathédrale, comment on devient leader ou qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir leader, ou s'attaquer, n'est-ce pas, à ceux qui mouillent le maillot. Donc, il me semble que c'est dans la capacité, d'abord, à comprendre les enjeux, à accepter le sacrifice et également à être prêt à mourir. Vous voyez? Et ça, eh bien, très peu de Togolais sont capables d'assumer ce que ça prend comme engagement, comme risque pour pouvoir prendre la tête, pour pouvoir assurer cette relève telle que nous le pensons. Nous pouvons l'imaginer, mais la réalité est différente. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que fondamentalement, et il ne faut pas l'oublier, c'est que quel que soit le leader qui prend la tête de la lutte aujourd'hui, il va faire face à la même violence. Et dont il n'a pas la solution. Il ne s'agit pas seulement de déshabiller Paul pour habiller Pierre. Il faut avoir la solution à ce qui a fait trébucher pour ces leaders, malgré la volonté du peuple togolais de découvrir avec le régime. C'est la violence. C'est la violence gratuite. C'est la violence brute. Alors, ceux qui insultent, ceux qui rêvent sur les réseaux sociaux, est-ce qu'ils ont d'abord la solution à cette violence? Il ne s'agit pas de dire au peuple sortez. Il faut être en mesure d'être devant. Vous allez continuer. Je vais donner la parole plus tard à notre collègue. Vous allez continuer. Je vous coupe parce que je vous coupe. Nous sommes la voix des sans-voix, la voix des opprimés. Le peuple qui souffre, le peuple qui attend de ses leaders. Chaque peuple a sa manière de faire un combat. Au Togo, je pense que les Togolais ont placé toute leur confiance sur l'opposition. Mais un manque d'organisation, de synergie d'action minimum, on ne le voit pas au sein de l'opposition. C'est là où ça fâche beaucoup de Togolais. Vous savez,
quand on parle de leadership, je retiens une citation de Che Guevara. Qu'est-ce que Che a dit à ce élément? Che a dit, dans la forêt bolivienne, quand le combat devient dur, il leur a dit, si j'avance, suivez-moi. Si je recule, tuez-moi. Et si je meurs, vengez-moi. Vous voyez, c'est cet esprit qui doit animer, n'est-ce pas, à ceux qui veulent aujourd'hui assumer ce rôle de leadership. Parce que c'est un rôle qui va nécessiter beaucoup de sacrifices. Et c'est pourquoi, devant ce que ça prend, il faut rendre hommage à ceux qui sont devant la lutte aujourd'hui. Il faut leur rendre hommage. Il faut, si nous avons des propositions où nous avons de l'énergie, de venir les soutenir. Parce que, ce n'est pas facile. Il faut les soutenir. Il faut être à leur côté. Il faut venir renforcer leurs capacités. Et c'est comme ça que nous pouvons avancer. Mais si on prend le temps de les dénigrer, on cherche à les tuer, on cherche à s'attaquer à leur crédibilité, et en tant que ce faisant, on va prendre facilement leur place, et bien on se trompe. Les mêmes causes vont produire les mêmes effets. Et donc, de mon point de vue, il faut absolument que nous comprenions le danger, n'est-ce pas, de la dangerosité, n'est-ce pas, de cette lutte, et que nous comprenions le degré de sacrifice que ça prend, et le degré de sacrifice que ça prend pour nos familles, pour nos proches, et pour ceux qui acceptent d'aller dans ce même combat avec nous, pour ne pas oser, n'est-ce pas, jeter du discrédit sur eux. Maintenant, est-ce qu'il y a moyen d'améliorer ce qui se fait? Donc, est-ce que ça dit que nous ne devons pas critiquer l'opposition? C'est ce que vous voulez insinuer? Nous ne devons pas discréditer. D'accord. Nous ne devons pas discréditer. Nous ne devons pas jeter l'opprobre. Nous ne devons pas, n'est-ce pas, insulter. Nous ne devons pas déconsidérer le sacrifice de ces gens-là. Parce que ce n'est pas facile. Moi, j'ai été leader étudiant sur le campus. J'ai eu, si je me suis formé, c'est à l'ombre de ces grands leaders. J'ai travaillé avec Jean-Pierre Fabre. Et en tant que leader étudiant, il fallait avoir des appuis. Et il m'a appelé. Il m'a donné des conseils. Il m'a même amené à Caen pour rencontrer Gekis Olympio, où on a mis en place des stratégies dans l'ombre, sans que personne ne les suive, pour pouvoir motiver le mouvement étudiant. J'ai été formé par le professeur Ninevi. Ben, on apprend de ces leaders, de ces stratégies, de leur intelligence. Vous savez, l'homme, on est faible. Il y a des moments où vous atteignez des apogées, et puis l'âge fera que vous allez commencer par perdre vos forces, ou vous n'allez pas réussir. Mais c'est un continuum. Vous voyez, c'est un continuum, c'est une course de relais. Ils ont la torche, ils ont couru une certaine distance. Nous avons travaillé avec eux. Quand de votre capacité à faire preuve de courage, de détermination, que vous ayez reçu la formation nécessaire et que vous êtes passé par un certain nombre de difficultés, vous démontrez par là que vous êtes capable de prendre le relais, de prendre la torche. Je vais vous raconter une histoire. Quand j'étais leader étudiant, et quand on mobilisait, n'est-ce pas, les étudiants contre Yadima était en vie. Et j'ai été arrêté. Et j'étais en prison. Et quand je suis sorti, j'ai rencontré le professeur Ninevi. Qu'est-ce que le professeur Ninevi m'a demandé? Ah, Che, tu as eu le baptême de feu. Et là, tu comprends maintenant. Voyez? Donc, la prison a été un moyen, il voyait en moi un leader, mais un leader qui n'a pas encore toute sa capacité, toute son expérience. Et donc, même la prison fait partie de cette formation.
parce que je serais sorti de la prison, que je serais paniqué, que je dis plus jamais, je ne veux plus m'intégrer, je ne veux plus continuer par faire la lutte, et j'aurais démontré des limites. Vous voyez, donc, ce qu'ils veulent, la jeunesse, c'est une bonne idée que la jeunesse de prendre du leadership. C'est tout à fait naturel. Mais que ces jeunesses apprennent à se former à l'ombre de ceux qui ont porté la torche jusqu'à ce jour. Que ces jeunes ne pensent pas que c'est une affaire de mise de beauté. Parce que on peut laisser sa vie, c'est dangereux, et qu'on soit prêt à ce degré de sacrifice. Mais aussi qu'on comprenne les enjeux, qu'on comprenne la dynamique de la vie. Est-ce qu'on peut critiquer la stratégie de l'opposition? Je dis oui, on peut critiquer cette stratégie parce que le résultat n'est pas au bout de ce que le peuple espère. Donc, il y a possibilité d'améliorer. Il y a possibilité de remettre en cause. Donc, mais ce débat ne peut pas se faire dans la calomnie, dans l'indignité et surtout dans l'imbécilité en quelque sorte. Parce que ceux qui font ça ne comprennent rien et ne sont même pas à la hauteur de ce qu'ils aspirent parce qu'ils ne comprennent rien à la chose. Vous voyez, mais quand vous avez fait le terrain, quand vous avez frotté avec ces gens, quand vous avez compris la difficulté de la situation, eh bien vous-même, vous allez être d'abord humble, vous allez comprendre ce que ça prend pour être un leader et aussi vous allez mieux comprendre la difficulté de notre lutte. Alors, pour revenir à la stratégie qu'on peut critiquer. D'accord. Moi, je dis essentiellement, c'est que à la révolte d'octobre 90, c'est cette jeunesse qui s'est révoltée contre la dictature. Et c'est pourquoi nous estimons aujourd'hui que la solution encore doit être une forme de rupture qui passe par la révolte. C'est ça. On va faire, je comprends, on va aller tout doucement, tout doucement. Merci de votre fidélité et merci également de votre disponibilité. On va rappeler à ceux qui nous suivent sur Radio Canal K, sur Radio Avoulet également, parce que cette émission sera rediffusée dans toute son intégralité quand même, hein, donc sur les deux radios. Alors, vous également, qui nous suivez également, maintenant, en live, tapotez, partagez, parce que TikTok nous le recommande. Partagez, tapotez. Nous sommes dans une émission débat citoyen avec Radio Canal K et Radio Avoulet en TikTok live. Notre invité est Nyamasadi Lawson Elou Refumé Elegonale. Il est leader panafricain, analyste politique, membre fondateur de Pyramide, débat Pyramide, plateforme Pyramide, qui base ses activités sur la rupture et la résistance, qui est également ancien président du mouvement estudiantin à l'université du Bénin, actuelle université de Lomé. Là, vous l'avez écouté, il a parlé en tant que... on ne fait pas l'éloge de quelqu'un en tant que connaisseur sur le terrain, en tant que jeune à l'époque. Pour lui, on ne doit pas tout le temps jeter l'opprobre sur toute l'opposition. On peut les critiquer. Mais là où on n'est pas totalement d'accord, beaucoup de Togolais nous ont envoyé de mails. Est-ce que l'opposition togolaise a été à l'écoute de son peuple? C'est la question aussi. Je vais relancer notre collaboratrice qui co-anime cette émission avec moi. On a beaucoup parlé, moi et toi, tiens. Alors, Queen Esther, rebonsoir. Rebonsoir. Je vous entends très bien. Vous avez subi de bout en bout notre invité, Tché Nyamasadi Lawson Elou. Est-ce que vous avez une première question? Oui. Bon, même s'il a répondu à la plupart de mes interrogations, Tché, qu'est-ce que vous aurez à dire à ces nouveaux leaders, si je puis dire, qui pensent qu'il serait temps de balayer le passé, qui apparemment n'aurait pas donné grand-chose, qu'il faille oublier et tout repartir, tout reconstruire de zéro? Vous avez suivi la question? Oui, absolument. Merci, Queen, pour cette très bonne question. Je pense que quand on réfléchit sur l'approche de ces nouveaux leaders, ce qu'on déduit d'abord, c'est parce qu'il y a une certaine manque de connaissances.
D'abord, avant de continuer, est-ce que vous êtes d'accord qu'il faut nécessairement également un nouveau leader au Togo comme dans la diaspora? Vous êtes d'accord là-dessus? Non, un leader ne sort pas ex nihilo. Un leader ne se décrète pas. C'est dans l'engagement, c'est dans l'action, c'est dans le degré de sacrifice qu'un leader naît. Au Togo, l'approche, c'est de chercher à déshabiller Paul pour habiller Pierre. C'est de rester un peu, comment dirais-je, en embuscade, attendre que l'autre échoue, ne pas lui apporter toute la force et l'énergie nécessaire, et attendre que, qu'il échoue. Et pour qu'on vienne dire, lui, il a échoué là, c'est mon tour. Ce n'est pas une question de mon tour. C'est une question de tir groupé. C'est une question de marche résolue de l'ensemble des patriotes. Chemin faisant, quand un tombe, automatiquement, l'autre le remplace. Ses agents le remplacent. Et c'est pourquoi je cite par exemple Che Guevara qui dit à ses guerrieros, si j'avance, suivez-moi. Si je meurs, vengez-moi. Mais s'il arrive que je recule, fuyez-moi. Vous voyez, c'est de ça qu'il s'agit. Mais être à côté, ne pas apporter l'appui au leader lorsqu'il fait face à la violence du régime et attendre que son tour arrive et justifier son échec pour pouvoir profiter de cet échec-là pour avoir sa place au soleil, ça c'est la lutte de l'ambition personnelle. Ce n'est pas la lutte pour le peuple togolais. Parce que si tu es vraiment patriote, si tu es vraiment combattant, et tu vois un Togolais face à ce régime, je crois que le minimum serait de l'appuyer. Et quand vous l'appuyez, s'il se blesse ou s'il est tué ou s'il ne peut pas, vous avez toute la légitimité de continuer le combat. Mais restez les mains dans les poches, restez dans la diaspora, regardez les choses de loin, et puis faire des commentaires. Vous n'êtes même pas capable de financer l'action sur le terrain, et après c'est pour se donner des airs, n'est-ce pas? Non, je pense que l'opposition, je pense que la diaspora, il y a certains membres de la diaspora qui ont financé selon leur capacité et la société civile de l'opposition quand même. Ça, il faut quand même le reconnaître aussi. Ce qu'il faut savoir, Amos, c'est que la diaspora togolaise est en deçà de ce qu'il faut faire pour soutenir cette lutte-là sur le terrain. Ce n'est pas quand on voit une opportunité. Vous voyez, une opportunité, on se dit, ah, ça va marcher. C'est en ce moment que tout le monde se mobilise pour faire une quête, par exemple. Et donc, quand ça ne marche pas, on retourne sur nos lauriers. Donc, on est mal organisé au niveau de la diaspora, alors. On attend encore la prochaine opportunité. Vous voyez, on a vu d'autres diasporas comme les diasporas rwandaises ou d'autres diasporas qui se sont mobilisées sur des années. Et donc, l'effort est continu. Alors, si la diaspora choisit, par exemple, de pouvoir financer la lutte, cet effort doit être un effort continu, un effort grandissant, un effort qui, quels que soient les échecs sur le terrain, doit être continuel. C'est pas parce que en 2017 ou 2018, on a dû cotiser à un moment pour la C14, et bien on pense que on est parti, on a fait quelque chose d'extraordinaire. Vous voyez, donc c'est des actions isolées. Les actions isolées ne font pas un combat organisé, planifié et qui a un objectif à atteindre. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pas parce que c'était encore quelle autre période. Je me rappelle qu'il y a eu également une révolte au Togo. La diaspora s'est mobilisée pour, je crois que c'est quand on va le candidat, je ne sais plus, mais la diaspora avait cotisé. Donc on attend des moments. Et puis, le cas, par exemple, de 2020, avec Monseigneur Kojo, cette opportunité aussi, des gens ont cotisé. Mais c'est des actions qui sont isolées et qui ne font pas l'efficacité de la lutte. Donc, de ce point de vue, la diaspora aussi a des problèmes à se poser. Si vous voulez qu'un enfant marche, ce n'est pas une première fois quand il fait l'effort.
il se met debout et il retombe, et puis vous laissez. Non, vous devez continuer à le soutenir, à l'encourager, à y investir, et même les pertes font partie également de la lutte. Vous voyez, donc il y a toute une culture de la lutte qu'il faut avoir, et que je pense que certains, en tout cas, je ne vois pas ça d'une certaine façon, d'une façon systématique, au niveau des Togolais. D'accord. L'autre élément que je veux également évoquer, allez-y, et qui me semble créer la confusion dans l'esprit des Togolais. Et quand on parle de critique à la stratégie, j'évoquais tout à l'heure la révolte du 5 octobre. Face à la dictature de Yadema, il a fallu une révolte, une rupture. Et on ne peut pas faire de rupture sans révolte. Quand vous êtes soumis à la loi du dictateur, eh bien, vous ne pouvez rien changer. Donc, il a fallu une révolte de ces étudiants au palais, comment on l'appelle, au tribunal, n'est-ce pas? Et ils ont chanté quoi? L'hymne national que Yadema interdit. Ça, c'est l'esprit de révolte. Ça, c'est l'esprit de révolte. Donc, cet esprit de révolte amène à quoi? Amène, n'est-ce pas, à se mobiliser, à comprendre que c'est pas la résistance qu'on peut faire le changement. Maintenant, l'erreur que l'opposition a faite, c'est de chercher, à la suite de cette révolte à la conférence nationale, à vouloir faire l'alternance au Togo par les moyens démocratiques. C'est-à-dire en créant plusieurs partis politiques aussi. La création des partis politiques, les élections, et quand vous créez un parti politique, et c'est là où je dis il y a beaucoup de Togolais qui font une très mauvaise analyse. Parce que quand vous créez un parti politique, ça veut dire la seule façon qu'un parti politique peut prendre le pouvoir, c'est par quel moyen? C'est par les élections. Maintenant, si les conditions des élections ne sont pas honnêtes ou crédibles pour que vous puissiez gagner, la solution que vous avez dans les mains, c'est de pousser pour les réformes. Donc, les lois qui vous empêchent, n'est-ce pas, de pouvoir gagner les élections, il faut les changer. Et pour les changer, qu'est-ce que vous faites? Vous amenez le peuple à faire pression. Vous voyez? Et donc, quand vous êtes dans le cadre d'un parti politique, vous avez la chaîne au cou, d'abord par la loi dans le pays, sinon on dissout le parti. Ensuite, vos méthodes d'action ne seront que élections. Et maintenant, si les élections ne sont pas possibles, eh bien, des réformes. Et si les réformes ont de la difficulté, et qu'est-ce que vous faites? Vous faites pression. Mais cette pression, qu'est-ce que ça amène? Ça amène à des négociations. Donc, votre modus operandi est déjà déterminé à l'avance. Alors, je ne vous coupe pas, vous allez toujours continuer. Alors, jusque-là, c'est cette stratégie qu'a toujours à pratiquer l'opposition et qui n'a pas marché. Et que maintenant, le peuple togolais, le Togolais lambda, crie haut et fort que c'est l'opposition. L'opposition, on doit changer de stratégie. Il faut un nouveau leader. Alors, avant de continuer, je vous prie de tapoter, partager. Merci de votre fidélité sur Radio Canal K et sur Radio Avolete. Coucou les Tétenta, partagez. Nous sommes dans un débat citoyen sur TikTok Live. Alors, avant de vous redonner la parole, je voudrais remercier également notre modérateur principal, Fovi Katakou, en ligne depuis Lomé. Il va gérer les demandes. On ne va pas recevoir trop de demandes aujourd'hui parce que l'émission est axée sur cette interview exclusive, justement, avec Nyamassadi Lorsonelou. Alors, je vais quand même donner la parole si Fovi Katakou l'aimerait bien et Kune et Esther aussi. Kokou Viagbolika, bonsoir. Votre micro, Kokou Viagbolika, bonsoir. Bonsoir Amos, je suis revenu maintenant. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir Monsieur Alphonse Helou, bonsoir Queen, bonsoir Folie Katakou. Alors, votre question, votre commentaire rapidement sur ce débat aujourd'hui. Hein. Vous êtes intervenu il y a quelques jours en arrière dans notre émission. Alors, le débat continue cette fois-ci. À plus de 34 ans de lutte sans succès. Quel nouveau leader, hein, on l'a bien pusé. Quel nouveau leader? Puisque nous, peuple lambda, nous réclamons un nouveau leader. Parce que on pense que l'opposition a échoué, l'opposition a pris de l'argent. On rapporte tout, on s'est dit... On accuse trop l'opposition, hein, et vous aussi, je sais que vous n'êtes pas totalement d'accord comme Tché aussi. Alors, est-ce que vous avez une question après avoir écouté Tché Nyamassadi Lorsonelou? C'est quoi? La nourriture. Quelle nourriture? Ah, ajoute-moi de l'eau. Ah là là.
Enlève la couverture. Alors, c'est qui parle là? Ça ne brûle pas maintenant. Diminuez le... Fermez le micro, s'il vous plaît. Écoute, la fenêtre, vous me fatiguez, hein? Monsieur Nuya. Pourquoi tu cries comme ça? Allô, monsieur. S'il te plaît, il faut fermer votre micro. Nous avons fermé votre micro. Mais je crois qu'il nous entend pas. Est-ce qu'on ne peut pas fermer son micro? Je dis arrête le feu. Il ne nous entend pas. Est-ce qu'on ne pourrait pas fermer son micro directement? Bon, chez moi, il n'apparaît pas, quoi. Ah, d'accord. Mais Donc, sur l'autre portable, il apparaît. C'est ça le problème, quoi. Il y a un décalage au niveau de moi, quoi. Voilà, son micro est muté maintenant. Je pense que je peux aller. Monsieur Kakouvi, allez-y pour votre commentaire ou pour votre question. Ok, oui. D'accord. Oui, moi je pense très sincèrement que changer le leadership de l'opposition aujourd'hui est un faux débat. Car changer le leadership sans changer de méthode, eh bien, les résultats seront toujours les mêmes, comme ceux que nous avions connus depuis 1990 jusqu'à aujourd'hui. Monsieur Alphonse Helou venait d'énumérer les faits. Ce sont des faits. On a tué les Togolais. On a tué les leaders de l'opposition au Togo en toute impunité. Et tout ça au vu et au su du monde entier. Alors, pour moi, c'est que l'opposition a manqué de se rendre compte qu'elle est sortie depuis longtemps du cadre pacifique. Donc aujourd'hui, c'est ce que l'opposition doit faire. Et si je dis l'opposition, y compris la diaspora, nous sommes sortis du cadre pacifique. Tout à l'heure, Monsieur Alphonse Helou disait que l'opposition, pour l'opposition, le seul moyen d'arriver au pouvoir, c'est pas les élections. Oui, bien sûr, mais si l'autre parti en face utilise la violence, est-ce que l'opposition n'est pas obligée de tirer une conclusion que non, elle est sortie du cadre pacifique, vu la manière dont tuer les opposants et la population à qui revient le pouvoir de façon répétée devient maintenant, comment l'appelle-t-on, le mode d'emploi, le mode d'opération de l'autre camp pour conserver le pouvoir. Alors que aucune loi, aucune charte ne lui donne l'autorisation d'utiliser la force pour conserver le pouvoir. L'autre camp aussi doit conserver son pouvoir que par les élections, rien que par les élections. Mais lorsque nous voyons que l'autre camp utilise la force, l'assassinat, les massacres de façon répétée et préméditée, alors là, nous devons conclure que nous sommes sortis depuis longtemps du cadre pacifique. Donc je voudrais demander, monsieur Alphonse Helou, voir s'il conçoit cette réalité-là de cette manière-là, s'il vous plaît. Je pense que sa question rejoint à beaucoup de questions que nous ont renvoyées le Togolais lambda au Togo comme dans la diaspora, et c'est ce qui amène aussi beaucoup de Togolais à accuser l'opposition. Lossonelou. D'abord, je salue mon frère combattant pour cette question. Elle est très pertinente. Et je peux vous couper 2 petites secondes, s'il vous plaît? Merci beaucoup. S'il vous plaît, quand vous montez, fermez vos micros parce que ça fait des échos. Du coup, on a du mal à entendre les intervenants. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Alors, je voudrais rappeler ceci. Vous nous avez demandé d'animer des émissions sur TikTok Live. Au niveau de la rédaction de Radio Avulté de Canal, quand nous sommes très rigoureux. Je vous en supplie. Alors, Fovi Katakou, peut-être ne montre pas encore les intervenants. S'ils ne comprennent pas, sur TikTok Live, nous, on va jamais s'amuser. Soit on continue des émissions d'une manière professionnelle, soit on arrête. Je nous en supplie. Nous devons nous organiser. J'espère que ceux qui montent ici sont des vrais combattants.
rigoureux, la rigueur. De Kukunami. Continuons. Alors, je saluais mon frère et ami combattant pour la pertinence de sa question. La question elle-même prouve en même temps qu'il maîtrise le sujet et que c'est un connaisseur de la lutte politique togolaise. En effet, la question n'est pas d'un nouveau leader. Poser le problème en termes d'un nouveau leader, c'est un faux débat. Je suis absolument d'accord avec lui. Et je pense également que ceux qui le posent de cette façon, soit méconnaissent complètement les enjeux, n'ont pas été formés suffisamment pour comprendre la dynamique ou je dirais ce que ça prend pour être leader dans le cas de la lutte politique togolaise. Et c'est des gens qui expriment tout simplement des ambitions ou qui sont dans des rêveries. Alors, ceci étant dit, il faut, quand on revient sur l'essentiel du débat, il ne faut pas confondre le thermomètre et la température. Casser le thermomètre en pensant diminuer la fièvre, c'est complètement se tromper. Donc, il ne faut pas faire une confusion ou ajouter la confusion à la confusion en confondant la lanterne et la vessie. Donc, c'est pourquoi je pense qu'il y a un travail de pédagogie à faire aux Togolais pour clarifier le débat. Donc, le problème, ce n'est pas nos leaders. Vous voyez, on peut interroger la stratégie. La stratégie, c'est le choix que l'opposition togolaise a fait et qui, quand on se replonge dans le contexte, a tout son sens. Nous étions dans les années 90. Le mur de Berlin est tombé. Les murs commencent à tomber. Il y a un vent de démocratie qui s'ouvre sur l'ensemble du continent. Les peuples se soulèvent et réclament plus de liberté, plus de démocratie face aux dictateurs. Et la seule façon d'arriver au pouvoir, en tout cas de renverser les dictatures en ce moment-là, c'est pas le vote populaire ou la mobilisation populaire. Et il se fait que dans certains pays, ça a marché rapidement avec la résistance citoyenne qui a chassé les dictateurs. Dans d'autres pays, à cause justement des armées qui sont une forme de, je dirais, de garde prétorienne qui a été formée pour tuer, blesser le cas du Togo, eh bien, la seule façon d'y arriver, c'est de façon légale. Et donc, pour un parti politique, pour prendre le pouvoir, c'est pas les élections, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et pour arriver à ces élections, s'il y a des embûches, c'est des réformes. Et si on ne peut pas faire les réformes, on mobilise le peuple pour faire des pressions, mais ça aboutit à des négociations. Le cas du Togo, c'est que ce logiciel, qui est de tout à fait de bonne foi de la part de nos opposants, s'est confronté à sa propre limite, puisqu'on a en face une dictature que le monde, c'est-à-dire que la plus féroce au monde, en tout cas, du point de vue de ses méthodes. On a fait 9 mois de grève générale illimitée, les moyens pacifiques que les leaders ont mis en jeu, tous ces moyens ont connu leur limite. Une grève générale illimitée de 9 mois. Qui, dans ce monde, dans quel pays on a fait une grève aussi longtemps? Dans quel pays où une conférence nationale met en place une transition pacifique? Aujourd'hui, on parle du nouveau contrat citoyen. Ce nouveau contrat citoyen a été déjà expérimenté avec le gouvernement de Kofigo. Mais qu'est-ce qu'on a vu? Une violence avec des attaques sur la primature. Et ça a mis ça finalement arrivé au bout de la volonté de pouvoir démocratiser ce pays. Et donc les moyens pacifiques, dans le cas du Togo, on est en train d'expérimenter je dirais, leurs limites, les moyens légaux également, les moyens d'expression démocratique qui sont les manifestations, etc. Ça veut dire qu'à partir de là, il y a une réflexion profonde à faire en termes de stratégie face à ce type de gouvernement violent qui ne veut jamais quitter le pouvoir au Togo. Et donc, il me semble aujourd'hui qu'on pourrait aller vers une stratégie à deux détentes, parce qu'on ne peut plus revenir sur les partis politiques, parce qu'ils ont un rôle.
de formation, un rôle de contact avec la population. Parce que si ils n'ont pas ça aussi, si on monte une rébellion à l'extérieur, il faut que nous ayons contact avec la population. Et donc, il va falloir je dirais, fonder notre stratégie sur ce que nous avons en tant que force aujourd'hui et opportunité. Et donc, ces partis politiques qui ont, dans le cadre très limite de pouvoir avoir les contacts avec les populations, trouver une stratégie pour qu'ils continuent dans ce rôle, mais en même temps réfléchir alors à une force de rébellion, une force de rapport de force qui vient les appuyer de façon à créer la dynamique de rapport nécessaire à renverser le régime. D'accord. C'est de ça qu'il s'agit. On va se calmer. Voilà. On passe le temps à pouvoir critiquer l'autre, mais qui aujourd'hui a le courage d'assumer que moi je prends la tête d'une rébellion armée, ou je prends la tête d'une force puissante pour venir ébranler le régime. Qui a le courage aujourd'hui de l'assumer? Parce que il y a d'autres considérations qui rentrent en jeu. Voyez-vous? Et donc, quand vous n'êtes pas capable de faire mieux que l'autre, ne soyez pas là à le dénigrer quelque part. L'autre élément que je vais aussi ajouter, c'est que dans cet échec du peuple togolais, il n'y a pas que c'est un mauvais diagnostic de mettre sur la tête de nos opposants. Il y a aussi la communauté internationale, notamment la France, qui nous a trahis. La France nous a trahis. Parce que quand la démocratie togolaise était sous les bombes de Gnassingbé, mais les Togolais oublient que Mitterrand a déployé des forces qui sont venues au Bénin. On va reposer le débat. Je comprends. On va gérer ce débat. C'est important parce que quand le pays s'est encore soulevé en 2017, qu'est-ce que Macron a dit? Macron nous a dit d'aller aux élections. D'aller aux élections. Donc, c'est pour dire aussi que quand dans la problématique togolaise, il y a des paramètres qu'il faut tenir compte, notamment, justement, le fait que la France est aussi un des écueils dans la volonté de libération du peuple togolais. Quand on ne le comprend pas, on n'a pas compris l'assassinat de Sylvain Olympio, qui nous a mis dans cette situation depuis 60 ans. On n'a pas compris aussi qu'il faut encore revenir en arrière pour le fait que la France, qui a occupé le Togo à la suite de la Première Guerre mondiale, en a fait son butin de guerre et n'accepte pas que le Ghana ait attaché sa partie et que la France ne puisse pas attacher le Togo d'aujourd'hui. D'accord. Et donc, cette situation détermine la politique. Je vais devoir vous couper, puisqu'on doit aller vers l'essentiel. Merci de votre disponibilité. La famille Gnassingbé jusqu'à ce jour. Voilà, on va être très bref. On va revenir sur le débat essentiel. On comprend que d'autres l'ont dit, et y a-t-il un complot international contre le peuple togolais? Je vous remercie quand même de le relever, mais ce n'est pas tellement le débat aujourd'hui. On va axer le débat sur un nouveau leadership, puisque le peuple togolais lambda réclame ce nouveau leadership. Vous l'avez bien expliqué. Alors, avant de donner la parole encore à Fovi Katakou, qui va gérer les entrées, les demandes, aujourd'hui, on a beaucoup parlé. Il faut qu'on explique mieux la situation actuelle à tous les Togolais d'ailleurs. Alors, Queen, Esther, vous qui co-animez cette émission avec nous, est-ce que vous avez encore une question? Oui, en vous écoutant, j'ai l'impression que vous parlez plus de l'opportunisme qu'autre chose, d'accord? Mais j'ai deux questions essentielles. Quelle forme de leadership pour la révolution togolaise et quelle serait la place de la femme dans cette révolution? Voilà, bravo pour la question, parce que Femmes Pyramides, c'est bien implanté au Togo. Elles ont sillonné pratiquement les grands marchés de Lomé, à mobiliser, à sensibiliser. Bravo Queen Esther pour cette question. Alors, la question revient, quel nouveau leadership? On va s'expliquer, selon vous. Tché. J'admire vraiment la question de Queen pour sa pertinence également. C'est une question vertigineuse, à mon sens. Alors, la première question, c'est savoir quelle forme de leadership aujourd'hui. Il me semble que le nouveau leadership doit tenir compte
n'est-ce pas, du problème fondamental qui a fait échouer tous nos grands leaders malgré leur volonté. C'est la violence systématique, la violence gratuite, la violence bestiale du régime de Faure Gnassingbé, en tout cas d'un Gnassingbé depuis l'assassinat du président Silvano Fondié. Cette violence, il ne faut pas oublier, même si ça se calme, revient avec force en chaque fois que le pouvoir est menacé. On l'a vu en 2005 à la prise de pouvoir. Et à chaque fois qu'on l'a vu en 2020, avec tout le dispositif de violence qui a été monté contre Monseigneur Podo. La violence, le nouveau leadership doit pouvoir intégrer la violence. Intégrer la violence aussi, c'est de pouvoir l'analyser et trouver une solution à la violence au Togo. Et donc, quand vous analysez la violence, vous devez être en mesure de voir tous ces aspects, donc les aspects humains, les aspects matériels, les aspects psychologiques, les aspects de communication financière. En tout cas, vous devez avoir une solution pour la violence au Togo. Et quand vous n'avez pas analysé la violence, quand vous n'avez pas analysé, par exemple, les mécanismes de violence du régime, notamment les structures de l'armée, les miliciens, les armes qu'on utilise, les techniques qu'utilisent les policiers, etc., eh bien, vous n'avez pas encore compris ce qu'on appelle le nouveau leadership. C'est absolument important. De ce point de vue, Pyramide a fait un travail qu'on laisse à la disposition de la diaspora. C'est d'analyser ces violences-là sous certains aspects. Par exemple, l'aspect de répression, les prisons, la façon dont ça fait 5 ans que les jeunes sont jetés en prison. Et ces jeunes qui sont jetés en prison, pourquoi on les maintient en prison sans jugement? C'est pour terroriser la jeunesse togolaise. Pourquoi on maintient Omolou en prison? C'est pour terroriser la diaspora togolaise. Pour que ceux qui sont dans la diaspora se disent, ah, voilà ce qu'on fait à Omolou. Et donc, je dois me taire. Je ne dois plus comment on l'appelle? Je ne dois plus m'afficher. Je comprends votre développement. Pour vous recadrer un petit peu, je pense que Queen Esther, elle est très présente sur les réseaux sociaux. Que veulent les Togolais? Quel nouveau leadership? Est-ce que nous devons couper automatiquement? Puisque pour certains Togolais, et surtout sur les réseaux sociaux maintenant, même au Togo, on doit rompre avec tout ce qui n'a pas marché, surtout, entre guillemets, la vieille classe de l'opposition. C'est ce qu'ils disent. Mais vous, en tant que leader, on vous sait leader. Tout à l'heure, on vous a présenté en tant qu'un ancien président du mouvement estudiantin à l'époque à l'université du Bénin actuelle, l'université de Lomé. On sait, ceux qui vous connaissent, votre capacité de lutte contre les dictatures, votre stratégie. Alors, quel nouveau leader devons-nous rompre automatiquement avec c'est-à-dire les anciens leaders et continuer sans langue de bois? Ma réponse est non. Un non catégorique. Parce que il y a un adage de Jésus qui dit le chemin de nos leaders actuels est ça nourrit, ça féconde, ça forme, ça éclaire pour qu'on puisse, n'est-ce pas, tenir compte de leurs échecs pour être plus efficace. Attendez, vous allez continuer. Je vais vous taquiner un petit peu. L'opposition a été souvent très qualifiée de lutte partisane, l'ego. Si ce n'est pas moi, ce n'est pas l'autre. Il n'y a pas de synergie d'action. L'opposition vraiment divisée. Et vous avez suivi, c'était au temps de C14. Tous étaient unanimes. Le peuple était derrière eux. Et finalement, tous, après avoir échoué, entre guillemets, nous avons tous échoué quand même, mais la responsabilité incombe aux leaders de l'opposition. Alors ils ont fait confiance à la CEDEAO. Tous avaient dit à l'époque, nous devons rompre avec tout ce qui n'a pas marché et aller dans un grand mouvement citoyen. Je ne mens pas. Il y a les audios, il y a les vidéos. Tous les leaders ont dit. Et jusque-là, on attend ce grand mouvement citoyen. Oui. Pyramide a avancé la notion de lutte citoyenne. La lutte citoyenne, il faut clarifier les choses parce que le terme est beaucoup galvaudé. Il ne s'agit pas de la société civile ou il ne s'agit pas des organisations de la société civile parce que les organisations de la société civile sont des frères siamois des partis politiques.
Et ces organisations sont encore plus faibles que les partis politiques. En termes de moyens, de capacité de résistance et aussi d'organisation. Certaines organisations de la société civile, il n'y a que le bureau. Vous voyez? Et donc, il ne faut pas rêver. Alors, pour nous, la lutte citoyenne, c'est chaque citoyen togolais, à tous les niveaux, qui non seulement prend conscience, mais se décide à devenir à la fois acteur de sa propre libération. Ça veut dire que partout, à chacun selon ses capacités, chacun selon sa contribution. C'est-à-dire que nous avons cette façon d'imaginer la lutte de façon, je dirais, les Anglais disent remote control, c'est-à-dire que téléguidé. On s'attend à ce que, par exemple, c'est les leaders qui doivent faire ci, c'est les leaders qui doivent faire ça, parce que nous-mêmes, nous avons peur. Vous voyez? Et donc, il y a, pour nous, la lutte citoyenne, c'est un travail que chacun doit faire sur lui pour dépasser la peur que le régime nous a intériorisée par la terreur. Il y a ça fondamentalement. Vous pouvez faire une réunion aujourd'hui et décider de faire quelque chose, et bien le lendemain, tout le monde disparaît parce que nous avons tous peur. C'est ça. D'abord, il y a une question qu'il faut régler chaque Togolais au niveau individuel. D'abord. Et il y a un travail qu'on doit faire pour pouvoir dépasser cette peur qu'on nous a insufflée. Parce que la terreur, qu'est-ce que ça produit? Ça produit des traumatisés. Ça produit des gens qui sont dans l'autocensure. Ça produit des gens, une culture de panique, de peur panique, qui fait que nous n'avons plus le contrôle de nos actions. La seule façon nous avons développé le réflexe du fuyard. Et ça, c'est une réalité aussi. Vous voyez? Et donc, on ne peut pas accuser les leaders tant que nous-mêmes, nous n'avons pas réussi à sortir de ce tourment qu'a causé, n'est-ce pas, la terreur que ce régime utilise. Et ça marche pour nous. J'évoquais tout à l'heure le sens qui est derrière certaines arrestations. Le cas de Momou, mais ça a terrorisé toute la diaspora. Depuis l'arrestation de Momou, très peu ont le courage de sortir encore la tête. Vous voyez? Pourquoi? Donc, il maintient Momou pour pouvoir maintenir la diaspora. Il maintient les jeunes du PNP ou les jeunes qui ont mobilisé en 2017 pour pouvoir terroriser toute la jeunesse de Sokoré, toute la jeunesse d'Agua, pour oser encore sortir dans la rue. Et donc, notre stratégie à nous, c'est de déconstruire la violence en mettant en place des mécanismes de déconstruction du système de violence. Donc, le nouvel leadership doit avoir ses prérequis, ses a priori. Et c'est pourquoi, par exemple, dans le cas de Pyramide, on a mis en place le projet des paramètres des prisonniers politiques pour que ces prisonniers, malgré qu'ils soient en prison, n'ont pas le sentiment d'être abandonnés ou aient le sentiment de ne plus jamais s'impliquer dans la lutte togolaise. Et ça se passe en Palestine. Quand les Israéliens jettent les Palestiniens en prison, ces Palestiniens, leurs familles les considèrent comme des héros. Et ça les galvanise davantage. D'autres personnes sont prêtes à sortir. Au Togo, on prend une seule personne, 1000 personnes fuient. Alors, c'est ce problème également qu'il va falloir s'attaquer. Donc, ceux qui crient à longueur de journée que c'est les leaders, sans comprendre que fondamentalement, c'est le problème de violence du régime qui est le problème fondamental. Ensuite, l'effet psychologique de cette violence sur la population togolaise, sur chacun de nous individuellement, après et collectivement, et qui n'ont pas de solution à renverser, n'est-ce pas, la vapeur en termes de terreur et de peur, car la peur de toutes les peurs, c'est la peur de la mort. Devant la mort, l'homme ne contrôle plus rien. D'accord. La deuxième question de Queen Esther, hein, s'il vous plaît, hein, sur les femmes, l'engagement des femmes, hein, quand on veut parler de nouveau leadership, quel engagement des femmes togolaises? Vous savez, Amos, les femmes togolaises, elles sont sacrées. C'est nos mamans, c'est nos sœurs, c'est nos femmes, c'est nos filles. Mais leur contribution à la longue lutte du Togo est inestimable. C'est pourquoi je dis toujours que pour pouvoir s'engager dans la lutte, ceux qui veulent être de nouveaux leaders doivent maîtriser, doivent potasser la doxa. La doxa historique, la doxa sociologique, la doxa
culturelle, mais aussi la doxa politologique. Alors, la doxa historique, qu'est-ce que ça dit? Vous savez que la terreur qu'on voit au Togo aujourd'hui ne vient pas de la famille Yachiné. Ça vient des Français, des colons français, qui voulaient annexer le territoire du Togo au Bénin parce que le Ghana a réussi à annexer sa partie au Gold Coast. Puisqu'ils ont fait face, n'est-ce pas, à la résistance des nationalistes, mais qui a été à la base de cette révolte? Mais c'est les femmes togolaises. Et donc la première révolte à Lomé, c'est des femmes togolaises contre le commandant du cercle. Et c'est ça qui a lancé la lutte nationaliste de libération. Et qui par la suite s'est formalisée en termes d'organisation politique, de culte, etc. Et donc les femmes étaient déjà au départ. Et c'est pourquoi un élément important que les Togolais doivent savoir. Quand les pères de l'indépendance, quand ils ont réussi à obtenir l'indépendance, après une lutte âpre où il y a eu beaucoup de sacrifices, qu'est-ce que le président Sylvanus Olympio a fait? Lorsqu'on a conçu le mouvement de l'indépendance, regardez, beaucoup de Togolais ne comprennent pas la signification de ce monument. C'est une femme, une princesse Bassa, qui a été installée pour pouvoir magnifier non seulement la contribution des femmes togolaises à la libération, mais à cette femme, les pères de l'indépendance de la confier quoi? La torche de la dignité, de la lumière, du bien-être, de l'ensemble du peuple togolais. Ça veut dire que c'est elle qui tient la Bible dans la main. C'est elle qui tient et c'est pourquoi derrière cette femme, vous verrez l'homme qui est enchaîné et qui est en train de rompre, n'est-ce pas, les chaînes, n'est-ce pas, de la colonisation, de l'impérialisme, de la dictature, etc. Et donc, c'est fondamental. C'est le moteur du réacteur, la femme togolaise. Et c'est ça qui a été consacré, sacralisé dans le monument qui est le monument de... On doit avancer. En gros, vous appelez encore à l'engagement de toutes les femmes, surtout au niveau de la diaspora et au Togo, à s'engager beaucoup plus, puisque au maximum dans 20 minutes, on doit mettre fin à cette émission sur Radio Canal K, sur Radio Avulete, dans sa rubrique TikTok Live. Continuez à tapoter, je vous en supplie, tapoter, partager.